Maintenant, en 6, donc on veut quoi maintenant? En suspendant un morceau de plomb de masse volumique 11,3 donc grammes par centimètre cube à un dynamomètre, celui-ci indique 5,5 newtons, sachant que G égale à 9,8 newtons par kilogramme. Quand vous regardez ici, G c'est 9,8 newtons par kilogramme et ici la masse volumique c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc il faut faire attention ici. Ok, donc calculer le volume du morceau de plomb. Donc petit 6, calculons le volume du morceau de plomb. Ok, donc on sait que quoi? On sait que A égale à M donc sur V. Cela signifie que V égale à quoi? V égale à M sur quoi? Sur A. Donc, or, on ne connaît pas quoi? On ne connaît pas la masse. Donc, calculons d'abord, astérisque, calculons d'abord quoi? Calculons d'abord la masse. OK. Donc, pour avoir donc la masse, on sait que P égale à quoi? P égale à M fois G. Cela signifie que M égale à quoi? M égale à P divisé par G. Donc, en application numérique, M égale à P, le poids c'est 5,5 newtons. Et on dit 20 fois et divisé par G. G c'est 9,8. Et on a quoi? Donc, c'est là. Donc, ici, newton par kilogramme. Donc, newton par kilogramme. Donc, si on simplifie les newtons, donc on va avoir ça en kilogramme. Donc, ici, vous avez newton divisé par newton divisé par kilogramme. Donc, comme les fractions en mathématiques, A, grande barre sur B sur C. Ça fait A multiplié par l'inverse de C sur B. Donc, ça, c'est vu en mathématiques. Donc, vous avez A divisé par B sur C. Donc, si on simplifie les newtons, ça va rester donc 1 sur kilogramme. Si on simplifie, les kilogrammes vont remonter jusqu'en haut, ce qui fait que ça va donner quoi? On va avoir, ok, si vous faites la division, on va trouver 0,56, donc 1, voilà, kilogramme. Alors, donc M égale donc à ça. Mais ce n'est pas la masse qu'on voulait de début, c'était le volume. Comme on n'a pas la masse, on a cherché donc la masse. Et maintenant, calculons le volume. Vous voyez, calculons le volume maintenant. Calculons quoi? Le volume V. OK? Donc, V égale à quoi? V égale, on avait écrit que V égale à M sur A. Donc, V égale à la masse divisée par la masse volumique. OK? Donc, à chaque fois, on écrit quoi? Application numérique et on dit V égale à M. On regarde. La masse, on a quoi? Donc, 0,500, voilà, 561 kg. Ça, c'est encore égal à 500, donc on convertit ça en grammes. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 561 grammes, ok? Puisque 1 kg, ça fait 1000, on multiplie ça par 1000. Donc, la virgule va partir divisé par donc 11,3 grammes par quoi? Grammes par centimètre cube. OK? Donc, après division, vous allez avoir quoi? On va trouver que V est égal à 49,64 centimètres cubes. OK?
Donc, voici, c'est une seule question, mais il y avait donc des sous-questions. Si vous n'arrivez pas à calculer d'abord la masse, vous n'allez pas répondre à la dernière question. Celui qui arrive à avoir donc la dernière question V, sans avoir la masse, on sait que vous avez volé, donc vous avez copié votre voisin, et c'est ce qu'on n'aime pas du tout. Les résultats qui tombent donc comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Il y en a qui vont dire que j'ai fait ça au brouillon. Il faut laisser le brouillon, il faut faire ça sur la feuille. On va voir pour savoir que c'est toi qui as fait ça. OK, donc en ce moment, le professeur est content, il sait que c'est ça. S'il y a une réclamation, c'est clair. Mais si c'est un peu flou, donc vous venez, on peut perdre les points. Et même à l'examen, il y en a qui vont revenir à l'examen, donc voilà, je n'ai pas eu de BBC, il y a un point qui manque, il y a 2 points qui manquent là. Donc, il ne faut pas négliger même 0,50. Alors, donc, chers élèves, chers les apprenants, voici donc la correction de l'exercice d'application. L'exercice d'application, en petit 1, on voulait quoi? Donc, la définition du poids d'un corps. Le poids d'un corps, par définition, est la force exercée par la Terre donc, sur ces corps. Quelles sont les caractéristiques du poids d'un corps? Donc, vous voyez, à chaque fois, on reprend les caractéristiques du poids d'un corps sont. Vous voyez, il ne faut pas commencer à réciter sans envoyer une phrase. Ça vous permet de maîtriser donc l'exercice. On sait que vous connaissez l'exercice. La direction, donc le sens, l'intensité et le point d'application. Donc, voici les 4 caractéristiques qu'il faut connaître. En 3, quelle est la relation qui existe entre le poids d'un corps et la masse d'un corps? Donc, la relation, c'est quoi? P égale à quoi? M fois G. Et on a dit que ici, le poids là, ici, est proportionnel à la masse. Parce que quoi? Parce que G est invariable. Il y a G sur la Terre, comme on vous a donné dans les cours. Il y a aussi G sur la Lune. Tout ça, ça varie. OK? Maintenant, le poids d'un corps. Ici, en 4, quelle est la différence entre le poids d'un corps et là? Donc, ici, je vous montre encore une manière de répondre différente donc de la question numéro 3. Vous voyez, on dit quoi? Le poids d'un corps varie. Vous voyez qu'on commence à répondre. Le poids d'un corps varie avec le lieu et la masse est invariable, d'où la différence. Donc, vous voyez qu'on a précisé maintenant que c'est ça qui montre, d'où la différence entre le poids d'un corps et celui qui veut aussi va dire quoi? La différence entre le poids d'un corps et la masse est. Et maintenant, il dit voilà, le poids varie avec le lieu et la masse est invariable. Ou bien on commence et on répond à. Donc, voilà la question donc, par la fin. Petit 5 maintenant. Donc, on voulait donc 5, le poids de la boule. Ici, en 5, donc P égale à M fois G. M fois G, or on connaît M, on connaît G, donc on calcule. Et on fait attention chaque fois. Vous voyez, kilogramme, kilogramme. S'il y a un qui est en gramme, l'autre est en kilogramme, si on ne convertit pas, donc c'est sûr qu'on ne trouve pas. Il faut convertir soit gramme, gramme ou bien kilogramme, kilogramme. C'est à vous de faire ça. Ça aussi, ça fait partie donc des connaissances personnelles. En petit 6 maintenant, donc calculons le volume du morceau de plomb. Donc, on veut le volume, or on ne connaît pas la masse. Vous voyez, vous commencez à poser d'abord quoi? La formule qui permet d'avoir le volume. Si vous posez ça, vous allez voir qu'il y a M là qui est inconnu. Donc, pour cela, il faut dire non, calculons d'abord la masse. Il ne faut pas aller faire ça au brouillon pour venir dire que non, voici le résultat final, non. Parce qu'il y en a qui vont voir le résultat chez son voisin et il ne sait pas comment on trouve ça. Et caracole, voilà, pour dire qu'on a fait ça au brouillon. C'est ça qui fait qu'à l'examen, vous avez toujours vos feuilles donc, de brouillon. On a besoin de ça pour pouvoir voir ce que vous avez fait. Donc, ça se prépare dès maintenant. Donc, P égale à M fois G, or M égale à P sur G. OK, donc on tire M ici. Si on tire M, comme c'est un produit, G là vient en bas ici. P sur G. Et on application numérique. Il y en a qui mettent application numérique égale. Non. Application numérique 2 points, M égale. Ce n'est pas AN égale directement. OK, donc voici la masse en kilogrammes. Maintenant, calculons maintenant quoi? Le volume. Les V égale là, M maintenant sur A. Vous voyez, toutes les formules travaillent en fonction donc des besoins. Donc, voici
ce qu'on pouvait dire donc sur cette deuxième partie qui était la phase exercice d'application. Alors, donc, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes donc au terme maintenant donc de ce chapitre. Donc, la première phase, on a travaillé sur le chapitre. Deuxième phase, exercice d'application, et on a pu proposer donc la correction. Merci beaucoup donc d'avoir suivi donc cette partie.